Bonjour, bienvenue dans ce quatrième tutoriel d'introduction à la lecture d'un thème védique, avec notamment le thème Inde du Sud, que j'illustre. Voilà, cette série en fait est très simple, hein. L'objectif, c'est de vous donner quelques clés pour commencer à savoir comment lire un thème, parce qu'effectivement, même avec des livres, même avec des formations, tout ça, c'est pas toujours évident de voir comment on retrouve l'ascendant, les maisons, les, quelles sont les maisons gouvernées par quelle planète, les aspects, etc. Donc c'est pas toujours évident effectivement d'arriver à lire un thème. Et encore, on parle pas d'interprétation, on parle juste de comprendre ce qu'on lit, en fait, comme déchiffrer l'alphabet du thème védique. Donc c'est ce que j'essaie de faire de manière la plus simple possible, de manière la plus facile possible, pour vous donner un peu des outils de lecture vraiment en un clin d'œil comme ça d'un thème, sachant qu'évidemment, ça remplace pas une formation qui va vous apporter beaucoup plus de contenu. Avant de démarrer, donc, dans cette petite vidéo du jour, on va parler des qualités des signes. Donc, différents types de qualités. Les signes ont certaines qualités en fait intrinsèques, et ensuite les signes sont liés aussi à des éléments. Donc, on va voir euh, quels sont ces éléments et comment retrouver dans le thème aussi facilement les différents éléments par rapport aux signes, et comment retrouver dans le thème aussi très facilement en un coup d'œil. Voilà, est-ce qu'un signe est mobile, mutable ou fixe assez rapidement. Parce que tout ça, encore, c'est des choses qu'on peut apprendre par cœur, qui vont venir avec le temps, mais je vais vous donner une petite astuce pour retrouver ça facilement en un coup d'œil, justement tout de suite. Est-ce que c'est un signe fixe? Est-ce que c'est un signe lié à l'eau? Est-ce que c'est un signe de feu, etc. Très rapidement. Avant de commencer, on va faire le mantra de Ganesh pour nous aider pour cette vidéo. Comme je le rappelle, Ganesh, le maître de l'astrologie, maître des astrologues, maître de la connaissance, maître de la transmission, maître de la formation, et qui est connu aussi évidemment pour dépasser, nous aider à surmonter les obstacles. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om, Om, Om. Alors, donc, dans cette vidéo, on va donc continuer. Alors, hop, on avance. Donc, on va parler des qualités des signes, à savoir que, en fait, voilà, chaque signe va avoir plusieurs caractéristiques, et là, c'est juste une introduction par rapport aux qualités, disons, principales, et vous allez retrouver beaucoup d'autres éléments en approfondissant, et on verra que dans chaque signe, on a aussi des nakshatras, donc des constellations, cette fois lunaires. Donc, il y a beaucoup de complexité derrière. Là, je vais vraiment faire des choses le plus simple possible. Donc, pour vous dire que voilà, ce que je fais, moi, c'est de la vulgarisation très simple pour vous aider. Mais il y a énormément de profondeur aussi, évidemment, dans le Jyotish, l'astrologie védique. Donc, voilà le petit programme du jour, tout simplement. Donc, présentation rapide des qualités possibles qu'on va retrouver pour chaque signe. On va voir que chaque signe a quelques qualités possibles, qu'on va retrouver aussi en astrologie occidentale, hein, pas que dans l'astrologie védique. Présentation ensuite des éléments liés aux signes, donc pour savoir quels sont les signes de feu, signes d'eau, signes de terre, etc. Et ensuite, je vous montrerai avec deux thèmes comment on peut repérer de façon simple et rapide en un coup d'œil, du coup, ces qualités dans un thème que vous allez pouvoir, du coup, commencer à aborder, interpréter. Donc l'idée, c'est encore une fois de faciliter pour vous tout simplement la lecture. Donc plus de tutos sur notre chaîne YouTube ou notre site, vous pouvez aller voir vediccoaching.com, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse justement. Ça m'aidera aussi moi à développer dans le sens de promouvoir un petit peu tout ça pour faire connaître un maximum
d'éléments sur l'astrologie védique. Et surtout, mon idée vraiment, c'est d'essayer de simplifier, make it simple, comme disent les Américains ou les Indiens, de faire ça le plus simple possible. Alors donc, qualité des signes, on a ce qu'on appelle les signes chara en sanskrit. Donc, signe chara en sanskrit, c'est les signes qu'on appelle mobiles. Donc, on voit ici, premier élément, première partie, ou signes cardinaux. En astrologie occidentale, on parle de signes cardinal ou de signes au pluriel cardinaux. Donc ça, c'est des signes qui représentent le côté actif, dynamique, la phase dynamique de quelque chose, la phase initiale d'un élément, de quelque chose qui se met en route, en mouvement, de l'impulsion, de la direction, de l'animation, de l'expression. Mais ça peut aussi créer trop d'agitation ou trop d'action aussi. En tout cas, il y a de l'action, c'est dynamique, c'est mobile. Donc, en termes de guna, en termes d'Ayurveda ou de sciences védiques, on est sur l'énergie Rajas ici, évidemment. Alors, quels sont les signes mobiles ou chara? On va retrouver, si vous connaissez un peu l'astrologie, vous ne serez pas surpris. Donc, du coup, effectivement, comme signe, on va retrouver Bélier. Ensuite, on va retrouver Cancer, Balance et Capricorne, du coup, qui sont des signes considérés comme mobiles ou chara. Donc, ça veut dire que quand vous avez l'ascendant qui va être par exemple Bélier, ça va donner des éléments de compréhension en fait de cet ascendant. Alors, je ferai des tutos sur les ascendants plus tard, parce que ce qui va déterminer les ascendants aussi, c'est justement comment les maisons vont être constituées et du coup, quelles seront les planètes gouvernantes de quelle maison pour chaque ascendant par rapport au positionnement de la maison 1. Donc, si on prend Bélier, évidemment, ça sera la maison 1 en Bélier. Si on prend un ascendant Balance, ce sera Balance qui sera la maison 1, mais du coup, ça va décaler ensuite, ça va changer la gouvernance des maisons en fonction du signe de départ auquel on compte, donc en fonction de l'ascendant. Donc, je vous ferai un petit tuto prochainement sur chaque ascendant comme ça, pour vous donner en fait un peu ce que ça donne en termes de gouvernance de maison, ce qui va influencer évidemment, créer parfois des Raja Yoga ou d'autres combinaisons remarquables du coup, qui va donner la tendance de l'ascendant. Donc ici, c'est vraiment très basique dans cette vidéo, les qualités des signes. Donc vous voyez ce qu'on vient de parler de signes mobiles. Donc on va retrouver ici Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Ensuite, les signes fixes ou stira. Ici, les signes fixes. Donc ça, c'est le terme sanskrit qui est ici. Signes fixes, du coup, on va retrouver Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Donc les signes fixes, c'est des signes qui vont plutôt donner un côté statique, posé, plus durable aussi, une qualité plutôt de continuité, de consistance, de stabilité, alors qu'effectivement le signe mobile peut être moins stable parce que plus en mouvement. Donc là, on a moins de mouvement, donc il y a un côté posé aussi, plus statique, plus comment dire stable quelque part. Mais ça peut créer aussi de la résistance au changement, de l'inertie, de la stagnation, alors que le signe mobile est dans le changement plus facilement aussi. Donc vous voyez, après, c'est intéressant de voir quelles sont les planètes dans quel type de signe, quels sont les ascendants, parce que tout ça, ça nous donne des compréhensions évidemment de la personnalité du natif et ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Donc ces signes fixes, on va trouver du coup Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Ensuite, on a une troisième possibilité de qualité de signes qu'on va appeler les signes Dwiswabhava. Dwiswabhava, c'est pas évident à prononcer en sanskrit, qui sont les signes mutables. Alors ça, ces caractéristiques, encore une fois, on le retrouve aussi en astrologie classique. Après, ce qui va déterminer, qui va distinguer plus l'astrologie védique, ça va être notamment les nakshatras plutôt que les signes. Mais déjà, ces qualités sont intéressantes à repérer. Et le fait qu'ici, ce soit relié aussi au guna, par exemple, ici, avec Stira, on est lié à Tamas. Les signes fixes sont plutôt de tendance tamasique. Donc ça parlera à ceux qui connaissent l'Ayurveda, le yoga ou les autres sciences védiques. Ensuite, signes mutables. Donc là, c'est vraiment les signes de transition qui sont très changeants, très facilement malléables, donc il y a une grande flexibilité, un potentiel de transformation, de subtilité, mais qui peut créer aussi de l'instabilité, de
l'hypersensibilité ou de la désintégration des choses parce que c'est trop transitionnel en fait. Donc voilà un peu les caractéristiques par rapport à ces signes mutables qui sont de nature sattvique. Ici, parce qu'on est dans la transition, dans la transcendance aussi, donc il y a un côté transformateur, donc très subtil aussi, ça correspond à Sattva. Alors ici, on va retrouver quoi? On va retrouver Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Donc vous voyez, première qualité de signe, et on va maintenant, ensuite tout à l'heure, voir comment les repérer dans un thème, sachant que voilà, vous pouvez apprendre ça par cœur, ou je vais vous donner une petite astuce pour retrouver tout de suite dans un thème où sont les signes mobiles, où sont les signes fixes, où sont les signes mutables. Donc voilà pour cette première qualité. Maintenant, on va passer aux qualités des éléments des signes. Enfin, quels signes sont reliés à quels éléments fondamentaux. Alors, dans l'astrologie védique ici, on va retrouver 4 éléments fondamentaux. Et donc, les signes qui vont aller avec. On a donc, pardon, ici, premièrement, les signes de feu. Donc, des signes de feu qui vont indiquer une grande volonté, détermination, ambition, une faculté de discrimination, de perception aussi, qui favorise l'indépendance, les valeurs, l'esprit critique et beaucoup d'intensité. Le feu, ça brûle, il y a de l'intensité, il y a de l'action, c'est dynamique, ça avance, ça brûle aussi les impuretés, ça brûle aussi les illusions. Donc ici, on a effectivement une certaine puissance qui va s'exprimer. Et donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve en signe de feu? On a par exemple le Bélier, Lion et Sagittaire. Alors vous voyez par exemple Bélier, qui était déjà aussi un signe Chara mobile aussi. Donc vous voyez, Bélier, c'est mobile et feu. Donc il y a beaucoup effectivement d'action. Si vous connaissez personne d'ascendant Bélier, ça se ressent, ça se connaît, on le reconnaît. Le signe Lion, signe de feu, ici fixe. Donc pareil, ce côté feu, mais qui va être fixe, plutôt un peu plus rigide aussi, un peu plus statique, un peu plus posé, ancré, mais moins flexible aussi, moins dans la dynamique qu'on va retrouver avec le Bélier aussi. Donc vous voyez, après, ce qui va être intéressant, c'est qu'un signe, vous pouvez voir quelle est sa qualité. Est-ce qu'il est mobile, fixe, mutable, et est-ce qu'il est d'un élément feu, terre, air ou eau? C'est ça qui va être intéressant aussi après pour vous comme combinaison. Donc ensuite, signe de terre. Qu'est-ce qu'on va avoir comme signe de terre? On va avoir Taureau, Vierge, Capricorne. Signe de terre, c'est des signes qui vont indiquer le côté très pratique. C'est des gens, on peut dire c'est les terriens quoi, qui sont ancrés dans la terre, ancrés dans le concret, dans le matériel, dans le côté pratique des choses, qui matérialisent les choses dans leur vie. D'un côté un peu limité, ça peut nous attacher au monde matériel, nous voiler un petit peu l'esprit, manquer un peu de hauteur, mais un niveau supérieur, ça peut nous permettre de réaliser notre plein potentiel et donc d'être dans la fois le côté potentialité, le côté esprit et la réalisation matérielle de tout ça. La concrétisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans les idéaux, comme parfois ça peut être le cas dans les signes d'air, mais on va concrétiser, matérialiser les choses. Les gens qui ont un sens du concret, le côté pragmatique. Donc on retrouve ici Taureau, Vierge, Capricorne. Ensuite, signe d'air. Donc le signe d'air, là, ça va être un côté beaucoup plus aérien, évidemment. Donc c'est des personnes qui vont être vraiment dans le côté un peu idéaliste, des aspirations, de la hauteur, dans les valeurs, dans le côté humaniste aussi. Parfois, ça peut créer par contre trop d'air, vous voyez, ça se disperse, ça s'envole. Il y a une instabilité, une confusion qui peut y avoir aussi, et parfois trop de perturbations, de changements versatiles aussi, trop de mouvements. Donc ça peut être parfois un peu difficile aussi. Maintenant, on va encore combiner ça. Vous pouvez voir par exemple, justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir le signe d'air. Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est mobile? Est-ce qu'il est mutable? Etc. etc. C'est ça qui va du coup être intéressant. Ensuite, signe d'eau. Donc ici, les signes d'eau vont être très axés sur les émotions, le côté sentiment, le côté, en termes de pratique de yoga, par exemple, ce qui est très bien, c'est le bhakti yoga, le yoga de la dévotion. Donc travailler les mantras, le chant, travailler les mantras, la dévotion aux divinités. Ça peut être Lord Ganesha ou d'autres divinités, peu importe. Donc il y a ce côté pratique dévotionnelle qu'on va retrouver par exemple pour les signes d'eau. Quelqu'un qui va être ascendant Scorpion, signe d'eau fixe par exemple, très émotionnel avec une dimension vraiment dans les profondeurs du Scorpion.
c'est très intéressant de travailler le Bhakti Yoga qui va aider la personne, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve après en coaching védique, de ce que je propose dans le coaching védique, c'est par exemple de s'accorder dans sa pratique yogique, sa sadhana, la sadhana en sanskrit, avec évidemment ses fondations astrologiques de Jyotish. Donc ici, les signes d'eau, on va retrouver Cancer, qui est très connu en astrologie pour le côté émotionnel, maternel, etc. En Jyotish, c'est la lune notamment qui gouverne le Cancer. Donc on a vraiment le côté maternel, émotionnel, sensibilité, compassion, affection, l'amour, la foi, la dévotion, etc. Donc là, on est vraiment dans tout ça. Par contre, si on maîtrise pas ça, on peut tomber dans un peu trop de sentimentalité, d'attachement ou d'avidité par rapport aux choses aussi. Et après, un exemple de signe qui va être très très versatile, ça va être Poisson, qui va être un signe d'eau et mutable. Signe d'eau et mutable, donc là on est vraiment dans la transformation, la transition. C'est très flexible, on s'adapte à l'autre, etc. Mais c'est difficile parce que on est on peut s'y perdre facilement aussi quelque part. C'est très difficile du coup à certains niveaux. Donc voilà les éléments et vous voyez quels sont les signes astrologiques reliés à ces éléments. Donc ça veut dire les signes astrologiques, on parle ici par exemple de l'ascendant, mais aussi on parle de n'importe quel signe dans le thème dans lequel on va avoir une maison. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir la maison numéro 10 par exemple, liée plutôt à la carrière, la vie extérieure en société, en Poisson par exemple. Un signe d'eau mutable. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça va être intéressant. On peut avoir maison, par exemple 10 toujours, pourquoi pas, dans le Verseau, signe d'air fixe. Et donc souvent, ça va amener des personnes dans des carrières plutôt liées à l'humanitaire, à l'aide à l'autre, ou des choses comme ça. Donc ouais, ça va être intéressant de regarder tout ça. Maintenant, ce qui n'est pas toujours évident, c'est quand vous avez un thème devant vous, de vous rappeler, ah oui, tiens, c'est vrai, Lion, c'est quoi déjà? C'est un signe de feu fixe. Ok. Scorpion, signe d'eau fixe. Ok. Vierge, c'est un signe de... Ah oui, signe de terre. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Je vais montrer une petite astuce qui va permettre de retrouver tout de suite, en 2 secondes, à la fois les qualités et à la fois ensuite les éléments avec 2 thèmes en exemple. Donc on continue la vidéo. Restez sur la vidéo avec moi et tout de suite je vous montre ça. Alors vous voyez maintenant, vous avez un thème devant vous. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un thème comme ça? On l'a vu précédemment, déjà on repère l'ascendant. Où est l'ascendant? On a ici ascendant Scorpion. Alors je vous mets un thème Inde du Sud parce que de ma conviction personnelle, ça n'engage que moi, c'est plus facile d'apprendre le Jyotish avec un thème Inde du Sud parce que, encore une fois, les signes ne bougent pas. Vous aurez toujours les signes à ces mêmes endroits. Donc on repère l'ascendant. Maintenant, si on veut retrouver ce qu'on a dit tout à l'heure, on va se dire, tiens, où est-ce que sont les signes mobiles, par exemple, les signes fixes et les signes mutables? Ça, c'est pas forcément évident. On va dire, tiens, je me rappelle que, par exemple, Bélier, c'était un signe mobile. Ok, je mets un M ici. Maintenant, je vous l'ai présenté dans cet ordre-là parce que si vous retenez mobile, fixe, mutable, vous allez pouvoir faire le tour du cadran, entre guillemets, du thème dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, avec mobile, fixe, mutable, et vous allez retrouver chaque caractéristique de signe. Par exemple, on tape ici mobile, maintenant fixe, je vais mettre MU pour mutable, mobile, fixe, MU mutable, mobile, fixe, mutable, mobile, fixe, mutable. Et là, vous savez, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le faire dans votre tête. Vous allez voir que on fait ça 3-4 fois, après on connaît par cœur. Mais je trouve que c'est un très très bon repère pour démarrer parce qu'au début on ne sait pas forcément. Et donc là, je sais par exemple que j'ai Raoult ici. Vous voyez, j'entoure donc ici la maison 9 et j'ai Raoult en Cancer. Donc dans un signe, effectivement, je regarde mobile, fixe, mutable, mobile, donc un signe mobile. Maintenant, on peut se demander quels sont les éléments. On va voir après comment trouver les éléments de cette manière-là. Vous voyez, je vous montre ça, c'est très facile. On sait que par exemple ici, tout de suite, Verseau, si on ne se rappelait plus, c'est un signe fixe. Et donc, on a 3 planètes ici, en maison numéro 4. Vous voyez ici, j'ai gribouillé un peu dessus, mais c'est un 4. En maison 4, en Verseau, j'ai Mars, le Soleil et Vénus. Je rappelle ici, vous avez les degrés, donc Mars à 20 degrés 41, dans le signe Verseau, qui est un signe fixe. Et on va voir après que c'est un signe d'air aussi, évidemment. Alors maintenant, comment on va savoir l'élément?
eh bien c'est exactement pareil. Vous faites à ce moment-là, du coup, vous reprenez la terminologie que je vous ai donnée juste avant et on va l'appliquer et on va pouvoir du coup retrouver les éléments avec feu, terre, air, eau. Donc vous voyez, je commence ici. Alors j'ai mon truc qui ne marche pas. Ici, donc je mets un F, on a un élément feu, ensuite terre, air, eau. Vous voyez, j'ai fait F, feu, terre, air, eau. Gémeaux, signe d'air, taureau, signe de terre, cancer, signe d'eau. Je continue, je refais pareil, feu, terre, air, eau. Et on vérifie, on sait effectivement que le scorpion ici, qui est notre ascendant, est un signe d'eau fixe. On sait maintenant que, par exemple, Libra, donc balance, tout là en sanskrit, est un signe d'air, ici, qu'on a donc mobile. Mobile, fixe, mutable. Vous voyez, mobile et air. On continue. Feu, Sagittaire, terre, air, eau, poisson. Et je retrouve qu'effectivement, poisson, ici, la maison 5 de ce thème, est un signe d'eau mutable. Donc vous voyez, moi je voulais vous montrer ça en 2 secondes. Vous voyez, vous retrouvez les qualités des signes. Et donc plutôt que de prendre à chaque fois vos bouquins, tout ça, de revenir dessus, bah, je dis ça pour les débutants, hein, parce qu'évidemment après on se dit ouais c'est facile, c'est évident, on connaît tout ça. Bon d'accord, mais je sais ce que c'est que de démarrer le Jyotish. Au début c'est pas évident, et notamment c'est ce travail avec les thèmes, parce qu'après on a les bouquins, on a tout ce qu'on veut, on a les formations, mais c'est pas évident. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour vous. Alors attendez, je vais vous montrer même avec un deuxième thème que j'avais prévu. Donc on continue, on tourne la page. On arrive ici. On va commencer du coup, si vous voulez, avec cette fois les éléments. Donc on va dire ici F, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Maintenant, je reviens comme tout à l'heure. Mobile. Alors désolé, j'ai mon stylet qui ne marche pas tout le temps. Mobile, fixe, mutable, mobile, fixe, mutable, mobile, fixe, mutable, mobile, fixe, mutable, et c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a un ascendant bélier. Pour cette personne, on a un ascendant ici bélier, et que bélier, évidemment, est un signe de feu mobile. On a ici Mars en maison 3, vous voyez, je suis en train d'entourer ici la maison 3, qui est en Gémeaux, qui est un signe d'air mutable. On a par exemple ici, tout en bas à gauche, la maison 9, en Sagittaire, qui est un signe de feu mutable. Vous voyez, c'est très simple comme ça. Donc après, c'est à vous de voir justement qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, on verra plus tard parler d'interprétation, mais déjà, c'est repérer. Avant d'interpréter, il faut déjà savoir repérer les choses. Et vous voyez qu'après, il y a d'autres choses qu'on va apprendre au fur et à mesure. Parce que, vous voyez, si j'entoure ici, par exemple, si on regarde l'ascendant donc en bélier, vous voyez, j'entoure en jaune ici le 33. On va ici avoir 27. On va ici avoir 30. Ici, 25. Et ainsi de suite. Et ici, par exemple, c'est très faible. On a 22 en Sagittaire. Ça, c'est le Sarvashtagavarga. L'Ashtagavarga de type Sarva, qui correspond au signe. On va voir que c'est des points et que ça veut dire quelque chose. Donc, vous voyez, on verra ça plus tard. Dans le tuto, je vous montrerai aussi. Mais tout ça, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses. Et encore, on n'affiche pas tout dans ce thème. Donc, en tout cas, voilà, vous voyez, on commence à arriver à lire les choses. C'est ça que je voulais vous montrer petit à petit dans ces tutos. Donc, vous voyez la maison 1 ici, on a la maison 2, maison 3, etc. Maison 12 ici, en poisson, signe d'eau, mutable. Et ensuite, on verra tout ce qu'on peut faire avec ça. Et vous repérez les planètes et vous avez des conjonctions. Ici, conjonction par exemple Mercure et le Soleil. Et si on prend les aspects, par exemple, le Soleil, donc on a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Le Soleil va aspecter, alors de toute façon c'est facile, c'est en face à chaque fois pour les planètes comme le Soleil, va aspecter Cancer. Ici, on n'a pas de planète. Si on prend Mars, par exemple, Mars va aspecter 1, 2, 3, 4. Va aspecter la Vierge. Ensuite, 5, 6, 7. Va aspecter en face, évidemment, comme toute planète, 7e aspect. Donc ici, va aspecter la conjonction Jupiter et Vénus en maison 9, en Sagittaire, signe du coup de feu mutable, et va aspecter aussi le 8e aspect, ici, la maison numéro 10 en Capricorne, où on a Mercure et le Soleil, Mercure étant rétrograde, avec le R, Mercure rétrograde. Vous voyez, ici on a aussi, venez regarder ici à droite, Saturne, Shani rétrograde, avec le R aussi. Vous voyez, donc je vous ai fait un petit rappel sur les aspects. Dans la dernière vidéo, on voyait que chaque planète va aspecter planète dans la 7e maison après elle-même, en partant d'elle-même, et des planètes comme Mars, Saturne, Jupiter ont des aspects particuliers. On considère aussi Rahu Ketu parfois comme ayant les aspects comme Jupiter, donc c'est sur la vidéo précédente. Donc pour vous dire que, vous voyez, on commence à pouvoir faire des choses. Donc voilà, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube si vous voulez m'aider à continuer à promouvoir comme ça les sciences védiques, hein. Du coup, pour vous aider à y voir plus clair, commentez, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, voilà, dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent, que je puisse vous montrer au fur et à mesure. Dans des petits tutos comme ça, alors qui prennent parfois un petit peu de temps, mais j'essaie de vous montrer les choses simplement et de vous réexpliquer encore pour l'apprentissage de la pédagogie. Et je vous dis à très bientôt, du coup, et vous pouvez visiter aussi notre site, du coup, vedic-coaching.com, où on peut vous donner accès à la formation Dr David Frawley, qui est une sommité mondiale en Jyotish, ou d'autres choses, ou aussi des consultations avec moi. À très bientôt, et merci de votre attention. Au revoir.